est fatigué, dites que vous êtes fatigué. N'ayez pas peur de dire que vous êtes fatigué. Si vous êtes dans votre salon, vous parlez comme vous êtes dehors, vous parlez. Pourquoi? C'est nous, on n'a qu'à venir parler toujours pour vous. Sortez et puis parler aussi. Parce que quand ils vont pouvoir parler, ils ne vont pas dire que non, c'est Steve seul qui parle, c'est Dali seul qui parle, ils vont nous emmener en prison. Et puis vous allez rester là-bas. Nos camarades sont en prison, vous faites quoi? Les camarades sont en prison, vous faites quoi? À Saïwa, vous êtes, vous dites non, je fais une marche. On marche de Saïwa jusqu'à la présidence. Ils n'ont qu'à vous attraper, ça fait quoi? Pourquoi c'est nous qui on doit attraper? Pourquoi c'est nous qui on doit attraper? Sortez! Ne restez pas assis. N'attendez pas quelqu'un qui doit venir vous libérer. Il n'y a pas de libérateur providentiel. Le président Laurent Gbagbo, quand ils l'ont pris, on est resté là. Il vous enseigne, il dit, s'il tombe, enjambez le corps, allez au combat. Ça veut dire que ce n'est pas pour lui faire, c'est pour vous. Donc sortez, sortez de vos tâches. Allez-y, allez-y, allez-y et dites que le président Laurent Gbagbo, là, c'est à lui qu'on doit donner les papiers de la Côte d'Ivoire. C'est ce message. Ce n'est pas une histoire d'aller attaquer qui que ce soit. Les marches, les pacifiques. C'est ça que Dieu nous a appelé. C'est à ça que le président Laurent Gbagbo nous appelle. Ce qu'il a dit. J'espère que vous avez entendu. Mais le message, c'est le fond qui m'intéresse. Voilà. Je veux parler à nos parents. Je veux parler à toutes ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou qui sont dans la vie en général, qui parlent un peu de la politique ou qui regardent un peu la politique ivoirienne ou la vie des Ivoiriens en général. Vous voyez, il y a des gens ici ils pensent que c'est les autres qui doivent faire. Ah, laissez ceux-là, c'est les vidéomans. Ou bien, non, laissez ceux-là, c'est les politiciens. Les autres peuvent aller en prison. Ah, c'est rien, il va durer, il va sortir. Parce que nous avons le camarade Steve Biko de la Mauritanie. Les mêmes personnes hier qui l'encourageaient là. Aujourd'hui, il y a très peu qui savent où il est, qu'est-ce qu'il mange, comment il vit, comment vit sa femme qui l'aimait tant et qui montrait souvent sur les réseaux sociaux. Personne ne sait où il est. Il y a quelque peu qui savent où il est et qui prennent de ces informations, de ces nouvelles plutôt. Voici le camarade Gara Kolebi. Il est parti. Ses enfants vont rester là. Bientôt là, les gens vont l'oublier. Très peu prononceront encore son nom. Vous voyez le camarade, pour ne pas dire le traître Johnny. Actuellement, il fait mal sur les réseaux. Tout le monde, Johnny, ça partage, ça fait les cœurs, ça envoie les cadeaux. Mais quand ils vont les cirer, ils vont les mettre au gnouf là. C'est la même chose. Les Ivoiriens aujourd'hui, en général, on a l'impression que c'est des traîtres. C'est les gens, ils ne sont pas convaincus. Parce que le combat qu'on mène, c'est comme si ça appartenait aux autres. Et eux, ils attendaient juste au rebond pour se partager le gâteau. Parce que vous avez vu dans le parti du PPACI, avant que le président Laurent Gbagbo ne revienne en Côte d'Ivoire, très peu avaient le courage de s'afficher sur les réseaux sociaux. Très peu avaient le courage de prendre le camp du guide président Laurent Gbagbo et de sa femme Nadi Gbagbo. Il y avait une guerre. Nous autres, on nous appelait les Nadi Gang ou bien les quoi. Les gens essayaient de banaliser le retour du président Laurent Gbagbo. D'autres ont fait la prison même pour ça. Mais dès que le parti s'est constitué, tous ceux qu'on ne voyait pas là, on les a tous placés dans le parti partout. Nous qui sommes affichés là, aujourd'hui on a tous les problèmes du monde mondial. C'est Dieu seul qui sait comment on fait, comment on vit. On est où dans le parti là? On occupe quel poste dans le parti là? Simplement pour vous dire, ce que Dali dit là, il est dit d'une manière, mais en réalité là, il y a beaucoup qui sont là, qui regardent le parti, mais ils attendent que nous soyons au pouvoir pour qu'on puisse les nommer, parce qu'ils sont parents de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est auprès du président Laurent Gbagbo, qui peut les placer dans des lieux où ils n'ont jamais mené ce combat pour ça. Ça fait pitié, mais c'est la vérité. Dès maintenant, là, ce que Dali dit là, si on pense que le combat que nous menons, c'est pourquoi vous likez, vous partagez, si vous pensez que ce combat est noble, si le guide président Laurent Gbagbo décide, nous tous on est dans l'allée. Regardez ici là, on a fait une marche tout dernièrement. Combien sont venus? Mais quand vous voyez la vidéo là, combien de personnes partagent? Mais quand il y a les marches, ils ne viennent pas. Ils sont trop occupés, ils sont loin. Ils sont ceci, ils sont cela. Ils trouvent toujours des prétextes. Parce que pour eux, là, ils sont mieux. C'est-à-dire qu'eux, ils sont mieux derrière leur clavier que d'être dans la vie réelle. Mais la politique, c'est sur le terrain, ça se passe.
Pourquoi est-ce que les Ivoiriens aiment le président Laurent Gbagbo? Parce que c'est un homme de terrain. C'est un homme de contact. C'est un homme véridique. C'est un homme qui est prêt à aller au charbon. Les amis, les Ivoiriens surtout, réveillez-vous. Si nous voulons avoir le pouvoir, nous devons aller au front. Parce que le RHDP, ceux qui voulaient le pouvoir, ils ont pris les armes. Mais nous n'avons pas été enseignés à cette école-là. Nous avons cette école qui est celui du guide président Laurent Gbagbo. C'est la marche pacifique. C'est la dénonciation. C'est la révolution. Autrement que les armes. On a encore l'opportunité de changer les choses. Nous avons 10 mois devant nous. C'est un rappel. Soyez prêts. Soyons prêts. Quand l'heure va sonner, nous allons tous sortir pour aller réclamer ce qui nous est dû. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.